Salut les bienveilleurs, aujourd'hui je voudrais vous proposer une réflexion sur le processus de l'écriture proprement dite. Alors j'ai déjà eu l'occasion plusieurs fois de vous proposer ce système de gestion de connaissances qui vous permet de prendre en compte cette immense quantité d'informations qui est à votre disposition et qui va devoir être digérée, métabolisée. Mais digérer, métaboliser n'a de sens qu'à partir du moment où vous avez une intention qui est celle de véritablement mettre au monde vos idées, c'est-à-dire de les exprimer. Bon, bien sûr, je pense principalement à l'écriture, mais ça peut aussi être l'écriture d'un script qui va devenir une vidéo, c'est pas la question. Donc l'idée, c'est véritablement qu'est-ce qui se passe au moment où vous avez déjà accumulé un certain nombre de connaissances dans votre réseau de savoir? Comment faites-vous pour rédiger le texte que vous allez mettre au monde, que vous allez rendre public, que vous allez publier? Eh bien, la question n'est pas aussi évidente que certains ou certaines essayent de nous faire croire, à savoir, oh, il suffit de rassembler les idées, de les connecter, ces idées atomiques en réseau, ensuite vous tirez sur un réseau et vous avez une nouvelle séquence et il suffit de copier tout ce que vous avez déjà noté. Eh bien, c'est complètement faux. Si vous avez déjà un tant soit peu écrit quelque chose, ou en tout cas essayer d'écrire quelque chose qui a tout de même une certaine dimension, donc qui dépasse simplement les quelques lignes qui sont rapidement notées dans un carnet de notes. Donc si véritablement, par exemple, vous voulez écrire un livre, un essai ou quelque chose qui quand même a une certaine taille et qui va essayer d'exprimer une idée bien définie sur base de l'ensemble des connaissances que vous avez, eh bien, vous allez devoir faire face à un procédé entièrement différent de celui de la prise de notes, de celui de l'étude, de celui de la recherche. Car l'écriture est véritablement un processus créatif en soi. Ce processus véritablement consiste à accompagner nos pensées pour produire par l'écrit, c'est-à-dire à travers notre main, un texte qui aura du sens quand il sera lu par quelqu'un d'autre que vous. Il faut donc que l'argumentation soit construite et que vous puissiez, vous aussi, emmener le lecteur ou la personne qui découvre votre texte à suivre le cheminement de votre pensée. Alors quand on écrit, ce processus d'écriture est véritablement un processus créatif, je l'ai déjà dit, et il est parfois difficile de pouvoir écrire quand on se base sur un plan construit lui-même sur base d'idées que vous avez vous-même écrites auparavant. Moi, personnellement, il est souvent difficile pour moi de reformuler une idée que j'ai déjà écrite auparavant et de la rédiger avec des autres mots. C'est comme si le fait d'avoir déjà écrit l'idée me bride, véritablement bloque mon état d'esprit dans ma manière d'écrire. Et c'est très difficile de me libérer du texte qui existe déjà. On pourrait dire alors que ce réseau de savoir est véritablement un empêcheur de tourner en rond ou d'écrire en rond. Et bien sûr, vous pouvez penser qu'on va prendre les idées comme ça, les assembler, faire copier-coller, mais à ce moment-là, vous avez un texte qui est d'une platitude exceptionnelle. Pourquoi? Tout simplement parce que quand vous avez noté une idée, vous l'avez d'abord prise d'une source, c'est-à-dire qu'un auteur vous a donné une séquence, son propre raisonnement, vous avez extrait l'idée, vous avez délinéarisé l'idée pour l'assembler dans votre réseau de savoir, c'est-à-dire prendre des idées avec cette idée de idée atomique, c'est-à-dire qui forme un tout en soi et qui pourra être connecté avec d'autres idées. Alors ça c'est la base. Mais à partir de là, quand vous allez produire un texte, vous allez de nouveau linéariser, c'est-à-dire vous allez prendre les idées et recréer une séquence, mais vous allez la créer avec une intention. Quand vous écrivez, vous avez envie d'exprimer quelque chose. Vous avez une
intention. Et en plus, vous vous adressez probablement à quelqu'un, à un type de public particulier, et vous voulez les convaincre de telle ou de telle idée, ou faire simplement une démonstration pour arriver à une conclusion à laquelle vous étiez arrivé avant de l'écrire. Et ainsi donc, avoir un plan déjà pré-rédigé et en plus de votre main peut être un handicap. Et ça, c'est vachement étonnant. Que faire alors avec ce réseau de savoir? Eh bien, tout simplement, je pense qu'il y a d'abord le fait de rassembler ses idées. Avant ça, il y a même avoir réfléchi au sujet que l'on veut aborder. Ensuite, on va rassembler les idées et puis on va les organiser dans un fil logique qui amène les gens de la lettre A à la lettre Z et à la fin, ils ont compris ce que vous vouliez exprimer. Alors il y a d'abord cette histoire de créativité bridée. J'ai déjà le texte, c'est très difficile de me libérer du texte et j'ai donc un problème à régler. La deuxième chose, c'est que le style et l'intention est forcément différente et donc il me faudra me détacher de ce que je suis en train de lire là pour le moment. Alors une solution que j'ai déjà appliquée plusieurs fois consiste tout simplement à faire son premier plan, rassembler les idées avec un minimum d'accès au contenu des notes. Donc je fais simplement une liste de liens des différentes idées. Je n'irai voir dans la note proprement dite que si vraiment c'est nécessaire. Par contre, je vais pouvoir à partir de là refaire un fil, ajouter des petites liaisons, comment je passe d'une idée à l'autre jusqu'à la conclusion. Et quand j'aurai terminé, j'aurai ma version 1, mon brouillon numéro 1. Alors une solution consisterait à mettre ce brouillon de côté, puisque je l'ai en tête pour l'avoir rédigé auparavant, et recommencer à partir de zéro. Beaucoup d'auteurs font ça, ont pour un même livre plusieurs versions du même manuscrit quelque part. Et donc, recommencer à partir de zéro, ce brouillon numéro 2, sur base simplement de la mémoire que j'ai de la séquence qui a été organisée à partir de mes notes qui étaient dans mon réseau de savoir. Ça, c'est probablement quelque chose qui peut être super intéressant. Alors après, il y a ce processus aussi qui ne doit pas être négligé, qui est le fait que quand j'écris, je suis en train d'explorer, je suis en train de découvrir. Alors non seulement, tout à l'heure je viens de parler du fait que les mots, comment j'ai rédigé les notes, peut être pour moi un frein qui m'empêche d'être créatif dans mon écriture, mais ici c'est plutôt la séquence des idées qui ont été alignées. Normalement c'est une qualité, mais cette fois-ci ça m'empêche d'aller explorer. Et le processus de l'écriture, c'est aussi ce plaisir de suivre avec, je dirais presque étonnement et curiosité, comment mes idées vont émerger. Qu'est-ce qui va venir là maintenant après cette idée-ci? Si mon plan est déjà établi, je sais très bien que après la lettre B, je dois aller à la lettre C. Mais quoi de plus morne que de passer de la lettre B à la lettre C, alors que je pourrais très bien imaginer quelque chose de complètement différent. Donc vous voyez qu'il y a cette double limitation qui est en fait le style, c'est-à-dire le choix des mots, le choix des expressions. Or, c'est vachement important de trouver un autre style, une autre manière d'exprimer, puisque j'ai forcément une intention différente. Et 2, c'est une séquence qui est imposée, que je me suis imposée moi-même, et qui empêche véritablement d'avoir ce plaisir de produire, ce plaisir de rédiger, et comme un explorateur de nos pensées. On voit donc que ce réseau de savoir peut être, il peut devenir une limitation plus qu'un stimulant. Et je me sens souvent irrité quand je vois des vidéos avec ces personnes qui se qualifient de producteurs de contenu, qui se contentent de vous dire « Oh, il suffit de prendre des idées ici et là, de les assembler et bouf, vous avez du contenu. » Alors bien sûr,
c'est le genre de contenu que vous allez trouver majoritairement sur les réseaux sociaux et sur les vidéos de YouTube et autres. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de m'adresser à vous en tant que personne qui veulent véritablement produire quelque chose d'original, de produire quelque chose de personnel. Alors on sait très bien que les idées, la plupart du temps, elles ont déjà été exprimées par d'autres. Mais ce qui est original, c'est votre manière de les assembler, votre séquence, celle que vous construisez à partir de votre propre raisonnement et en plus que vous allez construire à travers vos mots. Et ça, le réseau de savoir peut être un problème autant qu'il est une ressource. Et ce qui, je crois, fait la différence, c'est un bon usage de ce réseau de savoir. Et ce bon usage passe par un état d'esprit, par le fait d'adopter un état d'esprit. C'est ce que j'enseigne dans ma formation sur les systèmes de gestion de connaissances, c'est que ce n'est pas avec le même état d'esprit que je vais prendre des notes, car quand je découvre un livre, quand je lis un livre, je prends des notes, je suis dans un certain état d'esprit. Quand j'assemble mes notes, quand je les reformule pour les mettre dans mon réseau de savoir, je suis dans un autre état d'esprit. Et enfin, quand je commence à me mettre à l'écriture, c'est-à-dire à la production de quelque chose, parce que c'est la finalité d'un réseau de savoir, c'est de produire des idées, eh bien c'est encore un autre état d'esprit. Il faut pouvoir aborder ça avec cet état d'esprit différent, foncièrement différent. C'est la seule solution pour véritablement faire preuve d'originalité dans ce que vous amenez, dans ce que vous portez au monde. Voilà, je suis curieux de savoir si ce genre de réflexion vous intéresse. Mettez-moi en commentaire si ça vous intéresse. Mettez-moi en commentaire si vous avez des expériences équivalentes, des questionnements équivalents. Et si vous êtes intéressé, que je poursuive la réflexion un peu plus loin dans ce sens-là. Je suis vraiment curieux de vous entendre et j'espère que ça va donner lieu à d'intéressants débats et d'intéressants échanges. Allez, à bientôt. Ciao.